man ku ma woo ci baay ma wuy si la allah ya allah Baramien TV yéen yéen a wóolu baay allah ya allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous rendons grâce encore à Allah tabarak wa ta'ala pour ce deuxième épisode quand même qui nous permettra d'expliquer encore d'une façon approfondie ce qu'on avait cité à l'émission ou bien à l'épisode précédent. Et alhamdulillah, nous remercions encore, ou bien je ne cesserai jamais de remercier la chaîne Barhamienne, alhamdulillah, qui est une vision de la faïda autrement. Alhamdulillah, et surtout le jeune là, Oumar Ndiaye, alhamdulillah, qui a vraiment un amour, alhamdulillah, incommensurable sur Maulana Cheikh Ibrahim Niass, et qui est quand même très bénéfique pour lui. Parce que Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, il a dit Waman yuhibuni, waman yarani fi jannatil qulli bila buhtan. Et alhamdulillah, nous espérons cela pour lui, et nous l'espérons aussi pour vous tous. Et alhamdulillah, nous allons continuer pour ce deuxième épisode et essayer d'expliquer encore comment est-ce qu'il faut faire, parce que à la première épisode, j'avais expliqué brièvement, ou bien j'avais amené les trois étapes de la religion, qui sont les trois maqamat de la religion, ou les trois stations en français de la religion. Et j'avais expliqué aussi, pour chaque station, alhamdulillah, il y a 3 degrés, pour l'islam, pour l'iman et pour l'ihsan. Mais quelqu'un peut demander au fond de lui-même, comment est-ce que je vais faire pour avoir ce que cet individu vient de citer? Comment est-ce que je vais faire pour vivre en toute plénitude ma religion? Et c'est ça maintenant qu'on va essayer tant soit peu de vous expliquer. Et alhamdulillah, et nous prions Dieu pour que Dieu quand même nous donne la clairvoyance de vous l'amener clairement. Et alhamdulillah, les 3 stations de l'islam, chaque station correspond quand même à un degré. Et ces degrés-là, il y a une personnalité. Et cette personnalité-là, il y a une personne qui la porte. Je vais m'expliquer. Pour l'islam, on n'a pas de doute maintenant que la religion reconnue, c'est l'islam. Dieu a dit dans le Coran, Dina Allah l'islam. La religion auprès du Seigneur, c'est l'islam. Et encore un autre là, nous dit, Falam yabtaghi khayran l'islam dinan, walam yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Tout acte que tu fais, toi en tant qu'individu, si tu n'es pas dans l'islam, Dieu ne le reconnaît pas. C'est en perdition. Et au jour dernier, tu seras parmi les perdants. Donc l'islam n'est pas une religion quand même, c'est la religion de Dieu, si on peut l'expliquer comme ça. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous a envoyé pour qu'il nous amène cette religion extrêmement riche, extrêmement importante, Dieu a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Il va nous expliquer comment est-ce qu'on l'adore et comment est-ce que cette adoration sera acceptée par le Seigneur. Et Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que cette religion est une miséricorde. Omar salnak illa rahmatan lil alamin. Nous vous avions envoyé que pour la miséricorde sur terre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde en tant que tel. Alhamdulillah, et Dieu l'a envoyé jusqu'à la fin des temps. Omar salnak illa kafatan linas. Et là maintenant on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a été envoyé jusqu'à la fin des temps, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là, mais sous quelle forme? S'il a été envoyé jusqu'à la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais mort. Parce qu'il y a un hadith qui dit qu'un musulman qui croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu entre la Mecque et Médine, 13 ans à la Mecque, au début de la mission, alors 10 ans à Médine, ce qui fait 23 ans, et il est mort, il est parti, tu risques de mourir sans quand même ta foi. Donc, il faut que le musulman sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là, parce que cette mission est pour toujours. Alors, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les dimensions qu'on avait précitées à la première épisode sur l'islam, l'iman et l'ihsan, tout a été en lui. Mais, alhamdulillah, quand il a été envoyé à la Mecque pour qu'il nous amène l'islam, il n'avait pas le temps, pendant 23 ans,
on ne peut pas quand même expliciter ou bien quand même amener tout ce qu'on vient de citer. Donc, il va falloir que maintenant, par rapport à la marche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait à travers les espaces et le temps, que maintenant ces richesses-là sortent étape par étape. Mais il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là, comme l'avait dit Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, wa ma huwa illa al-Mustafa lil munadili. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est toujours là, et c'est lui quand même qui est l'islam, qui est l'iman, qui est l'ihsan. C'est lui qui est la charia, la tariqa et la haqiqa. C'est lui qui est le zour, qui est le bouton, qui est le bouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le tout. Maintenant, ce qui fait que nous vivons l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la forme qu'on l'avait connue et par quand même la mission qu'il a été envoyé, c'est-à-dire sa forme adémique et également la mission par laquelle il a été envoyé, c'est-à-dire pour qu'il nous amène l'islam. Et, alhamdulillah, on ne le voit plus sous cette forme. On ne le voit plus par rapport à cette mission extrêmement précise qui était l'islam. Mais, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours là. Donc là, je vais essayer d'expliquer ces dimensions en essayant d'amener chaque dimension pour chaque maqam, c'est-à-dire par rapport à chaque station. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a dit Ma zal Rasul sallallahu alayhi wa sallam yataraqa fi butunul butun hatta al-han. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est là et qui transcende sur ce qu'on appelle, ou bien dans le cachet et le cachet du cachet, ou bien ce qui est caché dans le cachet. Jusqu'à maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui transcende. Donc lui, c'est un trésor extrêmement immense. Dieu l'a créé pour qu'il soit miséricordieux sur nous. Dieu l'a créé pour que nous ayons une connexion envers le Seigneur. Parce qu'il est Baboula, il est la porte de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour tous les temps, et aussi tous les espaces, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est là et qui nous sert de connexion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant, ce qui a été descendu vers lui, c'est ce qu'on appelle l'islam. Et ensuite, la façon par laquelle il recevait cette mission, c'est ce qu'on appelle al-wahyu. Et le grade qu'il avait, c'est ce qu'on appelle la nubuwa. Et là, la nubuwa, maintenant, la personne qui l'exerce, ou bien la personne qui reçoit, cette nubuwa-là, c'est ça qu'on appelle al-nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, c'était un nabi. C'est lui qui a scellé ce qu'on appelle cette lignée, c'est-à-dire la prophétie. Il est non seulement celui qui a scellé la prophétie, mais également il est la sommité. Et il est le summum et il est la sommité. Il est la sommité de ce qu'on appelle cette prophétie-là. Ça veut dire quoi? Dès l'instant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la sommité de cette prophétie, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette entité-là ne représente ou bien n'est qu'une personne qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si nous retournons un tout petit peu, tous les prophètes, avant que tu ne sois envoyé, Dieu subhanahu wa ta'ala vous demande, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous trouve sur terre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis que je vais laisser ma mission ou bien je vais me retourner, être parmi lui en étant tout simplement parmi ces hommes, en étant ou sa communauté, ensuite en étant uniquement parmi ses disciples ou bien parmi les gens de sa communauté. Ça veut dire que tous, ils connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam. Ce qu'il a amené, c'est la bonne nouvelle. Et là, il les a parlé d'Ahmad. Il les a dit que je viens vous amener une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là n'est rien d'autre que la venue d'Ahmed. Ahmed, c'est Mohammed. C'est Mohammed, tout simplement, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niass. Donc, Ahmed et Mohammed, alhamdulillah, il n'y a pas de différence. Seulement les appellations, chaque appellation également englobe un sens. Ça, c'est vrai. Mais aussi, on peut dire que ces deux noms-là sont pareils. Alhamdulillah, cet islam-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu uniquement pour que les gens, quand même, attestent que Dieu est unique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Raison pour laquelle il a fait les 70 djihad, c'est-à-dire, mais ces djihad-là, c'était quand même des ripostes, on peut dire, parce que l'islam n'a jamais attaqué comme ça. Donc, il est arrivé un moment que Dieu lui a demandé quand même de se riposter quand même par rapport quand même aux attaques que les autres lui faisaient. Alors, vous voyez, les 70 quand même qu'il a fait, c'était quand même pour instaurer, solidifier quand même la ilaha illallah au Muhammad Rasulullah, qui est ce qu'on appelle la profession de foi. Maintenant, est-ce que quelqu'un, mon maître, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, je ne cesse pas de le citer, parce que quand même, il vous amène des exemples extrêmement légers, mais qui englobent des sens extrêmement énormes. C'est-à-dire l'enseignant, le pédagogue, c'est celui qui, de par une chose très facile,
très simple et qui vous est extrêmement proche, il vous explique ce qui est extrêmement loin, ce qui est extrêmement difficile à comprendre. C'est ça le pédagogue. Alhamdulillah, il a dit que celui qui vous demandait de dire la ilaha illallah ou Muhammad Rasulullah une seule fois vous refusez, est-ce que cette personne-là vous demandera de le faire 100 fois, comme dans la tariqa tijane? Vous voyez que ce n'est pas cohérent. Raison pour laquelle maintenant sa mission, c'était quand même d'instaurer ou de faire de sorte que quand même cette profession de foi soit admise par les créatures de Dieu, c'est-à-dire embrasser l'islam. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a créé pour lui-même. Comme Dieu l'a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu m'a créé pour lui-même et il a tout créé pour moi. Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu a dit que ça, c'est la courtoisie, c'est la politesse de ce langage, c'est la politesse de sa parole. Mais il pouvait dire, Dieu a tout créé de moi, ou bien à travers moi, alhamdulillah, ou bien devers moi. Et là, quelque part, il y a un autre hadith qu'il a dit, Inna Allah khalaqa min nouri kulli shay. Inna Allah khalaqa min nouri kulli shay. De par ma lumière, Dieu a créé toutes choses. Vous voyez son immensité. Et ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas quand même le temps, n'avait pas la hidayah à son époque. La hidayah, c'est quoi? C'était la droiture. Ça, c'est le rôle des wali, c'est le rôle des maîtres. Lui, sa mission, c'était tout simplement d'installer l'islam, de fixer l'islam. Et ensuite, quand il part, il y a ce qu'on appelle les ashab, maintenant, qui viendront continuer pour bien fixer les actes, pour bien fixer les préceptes, pour bien fixer cette religion-là. Et ensuite, installer ce qu'on appelle l'administration, une très bonne administration pour quand même élargir l'islam. Et ensuite, avec Sayyidina Ousmane, et ensuite écrire le livre. C'est pourquoi Sayyidina Ali, radiallahu anhu, quand il est venu, et alhamdulillah, son rôle quand même, on l'entendait toujours parler du soufisme, on l'entendait toujours parler de Dieu. C'était juste pour traduire le hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Anna Medinatul Ilmi ou Aliun Babaha. Je suis la cité du savoir, mais Ali était la porte. Et alhamdulillah, de Abu Bakr Siddiq jusqu'à Sayyidina Ali, radiallahu anhum, vous savez que chacun d'entre eux avait une mission bien précise qui était la part qu'il avait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ça, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez, un seul corps ne peut pas vivre éternellement. Un seul corps, ce que Dieu a englobé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un seul espace, ou bien un seul corps ne peut pas le contenir. Et il va falloir maintenant que les choses continuent et que Dieu a déjà dit dans le Coran Kullu nafsin za'iqatul maut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un vivant comme nous, donc forcément il sera un mortel dans le sens où il est fils d'Adam. Là aussi, c'est ce qu'on appelle la forme adamique. Mais en réalité, ce qui est de sa réalité, al-haqiqatul muhammadiyya, la réalité muhammadienne ne meurt jamais. La réalité muhammadienne est toujours là et pour toujours aussi. Et cette réalité maintenant qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être compris en deux dimensions. Maulana Cheikh Ibrahim Niass le dit. Oui, il a dit Mohammed Dani, Mohammed Saqir, Mohammed Kabir. Mohammed Saqir, min haïshu adamiyya, c'est-à-dire par la forme adamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait vu à la Mecque, qui avait la mission pour l'islam. Mais Mohammed Kabir, c'est le grand prophète maintenant, là on le comprend par la forme ésotérique. Vous savez, l'islam a deux formes qui nous permettra de comprendre, d'expliquer amplement et beaucoup plus approfondi ce que c'est que cette religion. C'est-à-dire la forme exotérique, qui est la forme ou bien les pratiques que vous voyez extérieurement, et également la forme ésotérique, qui n'est rien d'autre que ce qui est caché. C'est pourquoi je dis souvent que le soufisme n'est rien d'autre que l'application ésotérique de cette religion-là, c'est-à-dire l'application de ce qui est caché. Et là maintenant, il signifie maintenant que ce sera des étapes qu'on doit transcender. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais dit tout à l'heure qu'il est l'islam, qu'il est l'iman, qu'il est l'ihsan. Et là, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Comment une seule personne qui est née quelque part, grandit dans ce lieu, a reçu une mission, il est mort et parti, peut-être à la fois ces trois-là. C'est ce que je vais expliquer. Parce qu'il y a des dimensions dans l'islam. Si vous voyez cette divergence qui existe entre les musulmans, parmi les musulmans, je veux dire, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle les soufis, que c'est ce qui ont des cheikhs, c'est ce qui ont des chiours, c'est ce qui ont des maîtres, c'est-à-dire les hommes du tasawuf, qu'on appelle le tasawuf, n'est rien d'autre que, ça se traduit l'initiation en arabe, comme vous le connaissez. Le tasawuf, c'est l'initiation. C'est pourquoi j'ai dit que quelqu'un qui embrasse la tariqa doit parvenir quand même à être initié. Parce que tariq signifie quand même une marche, un chemin. On ne peut pas vivre éternellement sur un chemin. On ne peut pas marcher aussi éternellement. Il faudrait que tu arrives quelque part. Maintenant, après avoir terminé l'islam par ce qu'on appelle al-taqwa, Dieu vous dit
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasila. Et là, tu vas trouver maintenant une connexion, c'est-à-dire tu vas embrasser une tariq. Parce que les soufis, le soufisme a été catalysé, a été canalisé parmi ce qu'on appelle des turuq, c'est-à-dire des tariq, c'est-à-dire des chemins. Maintenant, ces tariq, il y a ce qu'on appelle des cheikhs, c'est-à-dire des maîtres qui les dirigent. C'est pourquoi, pour être un soufi, il te faut forcément un maître. Tu ne peux pas y aller toi seul comme ça. C'est comme un animal qui erre comme ça. Donc, tu vas aller voir un maître parce que Dieu vous demande d'aller avoir c'est ce qu'on appelle la connexion. Cette connexion maintenant, quelque part, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé mon livre et la sunna. Donc, ces deux-là vous serviront quand même de preuve et de connexion, ou bien vous serviront de retour. Maintenant, pour l'individu en tant que tel, pour qu'il se connecte, il faut qu'il aille voir une créature comme lui-même. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est une créature qu'on écoutait parler, qu'on était avec lui, copier ce qu'il faisait. Parce que la sunna n'est rien d'autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, tu le fais comme il le faisait. Et cette sunna maintenant est divisée en 3 parties. Ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait, ce qu'il a dit, il ne l'a pas encore fait, et ce que quelqu'un d'autre a fait devant lui et il a validé. Ce sont ces 3 éléments qui composent la sunna. Maintenant, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faisait, c'est ça qu'on appelle en réalité la droiture. Maintenant, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a amené. C'est ce qu'on appelle maintenant les nabis. Et c'est lui qui a scellé maintenant cette branche. Maintenant, après les nabis, qu'est-ce qui viendra? C'est les ulama. Je vais m'expliquer. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ulama warasatul anbiya. Les héritiers, les savants sont les héritiers des prophètes. Si les savants sont les héritiers des prophètes et que ces savants plutôt ne sont rien d'autre que les walis, c'est-à-dire les saints, les hommes de Dieu, ça veut dire que c'est les walis qui sont les héritiers des prophètes. Autrement dit, c'est la wilaya qui est tout simplement l'héritier de la nubuwa. Autrement dit, maintenant, le prophète, il recevait la mission par ce qu'on appelle ou bien la wahyu. La wahyu, c'est quoi? C'est-à-dire la transmission qu'il obtenait de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers Jibril alayhi salam. C'est ça qu'on appelle wahyu. Maintenant, si c'est le wali, il reçoit la connaissance de Dieu par ce qu'on appelle al-ilham, c'est-à-dire la connexion directe entre lui et le Seigneur. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais de la même façon que le prophète a eu un cachet auprès de son Seigneur, qu'il a été décrété, qu'il est envoyé et qu'il est quand même un représentant du Seigneur parmi ceux qu'il a créés, de cette même façon aussi, le wali l'est. Et la seule différence en est que le prophète reçoit par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on appelle Jibril alayhi salam et le wali reçoit directement de Dieu sans intermédiaire. Cela encore montre, encore une fois, la dimension et la grandeur du wali auprès de son Seigneur. Et ces walis-là, le rôle, c'est ce que j'avais précité tout à l'heure à l'entame. C'est-à-dire, ils sont là que pour éduquer. Ils sont là que pour nous faire apporter, pour nous faire comprendre l'approfondissement de la religion. C'est pourquoi on dit que le wali n'amène pas un livre. Mais ce qu'il amène, c'est un entendement. Parce que la kitab ba'da al-Qur'an, la nabi ba'da Rasul, il n'y aura jamais un autre livre derrière le Coran. Il n'y aura jamais un autre prophète derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de Rasul, la prophétie est scellée. Ce qui reste maintenant, ce sont les walis qui vont hériter de ce que les prophètes avaient. Maintenant, chaque prophète a un wali qui hérite de ce qu'il avait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un wali qui va hériter de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a scellé maintenant ce qu'on appelle cette branche qui est la nubuwa, ou bien la prophétie, maintenant ce wali aussi qui va hériter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, de la même façon que le prophète a scellé la nubuwa, de cette même façon aussi, il va sceller la wilaya, sans nul doute. Maintenant, alhamdulillah, nous, notre guide, c'est Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, que nous connaissons, donc c'est pourquoi nous allons parler sur lui par son héritage, par rapport à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là aussi, une personne ne peut dire que c'est ce qu'il connaît. C'est la Tijaniya que nous vivons. C'est la Tijaniya que nous vivons, que nous exploitons. Alhamdulillah, tous les bienfaits que nous avons, nous l'avons de la Tijaniya. C'est sur lui qu'on va expliquer. Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Comme c'est lui, on disait tout à l'heure, que de la même façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a scellé la prophétie, de cette même façon, celui qui va hériter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait va sceller forcément cette branche qui apparaîtra et qui sera l'héritier de l'autre branche qui est la wilaya. Donc, celui qui a scellé la wilaya, c'est Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, sans nul doute. Et là, on ne le parle pas parce qu'on est Tijani. Non, non, non. Ça, c'est des choses qu'on a expérimentées, c'est des choses qu'on a vécues au fond de nous-mêmes. Alhamdulillah, de par la formation que nous avons, nous ne cesserons jamais de remercier
les chiours qui nous ont aidés à avoir ce savoir, surtout Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, ce grand saint, alhamdulillah. On le laisse avec Dieu, Inch'Allah ta'ala. On ne peut jamais cesser de prier. On ne trouve même pas le mot pour le remercier. Donc, on le laisse avec le Seigneur, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est lui qui va le payer, alhamdulillah. Alors, maintenant, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani a hérité quand même ce qui était sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasul était le Nabi, lui, il est le Wali. Maintenant, ce Wali, va amener l'entendement, l'approfondissement de la religion. C'est pourquoi on dit que les Wali amènent ce qu'on appelle le fahm, c'est-à-dire la compréhension approfondie de cette religion. Et j'avais dit sur le premier épisode un hadith de Sayyidina Ahmed, radiallahu ta'ala anhu, Imam Ahmed, qui dit « Man yuridullah bihi khayran faqhu fi din » à qui Dieu lui voudra du bien, lui donnera la compréhension de cette religion. Donc cette compréhension maintenant réside dans le cœur, mais cette compréhension est dans la main des Wali. C'est pourquoi il te faut l'accompagner avec ces hommes de Dieu. Et on a dit aussi l'amour qu'on a en Dieu. C'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass le dit à travers Jawahir Rasail. Alhamdulillah, les lettres précieuses. Il a dit que c'est lui ce qui prouve que l'individu est aimé par le Seigneur, c'est parce que c'est quand cet individu aime les hommes de Dieu. Donc, quand tu aimes les hommes de Dieu, tu aimes Dieu. Dieu n'a que ses hommes. Et quelque part sur le Hadith al-Quds, quand vous haïssez les hommes de Dieu, vous haïssez Dieu. Et Dieu dit, celui qui haït mes hommes, je lui déclare la guerre. Alors, ça veut dire que haïr les hommes de Dieu, alhamdulillah, que Dieu nous en garde. Alhamdulillah, c'est pas quelque chose, c'est pas un bienfait. Que Dieu nous en garde. Maintenant, Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani a amené ce qu'on appelle la tariqa. Maintenant, ce sont des tariqas, ce sont des contenants. Et le contenu dans ces turuq, c'est ce qu'on appelle al-tasawuf, c'est-à-dire le soufisme ou bien l'initiation en arabe. L'explication de ce mot-là, étymologiquement traduit l'initiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en entamant la tariqa ou le tasawuf, alhamdulillah, là, vous avez un objectif, c'est d'être initié. Donc, tu ne peux pas s'accompagner des soufis. Tu ne peux pas prendre une tariqa. Par exemple, la nôtre, qui est la tariqa tijane. Tariq signifie marcher, c'est un nom arabe. Maintenant, signifie chemin. Quand vous suivez un chemin, c'est parce que vous quittez un point A, vous voulez arriver à un point B. Ce point A que vous avez quitté à la tariq, et là où il vous amène, c'est ce point B. Et le B, là, c'est le point d'arrivée. Le point B, c'est le point d'arrivée. Tu ne peux pas marcher infiniment. Tu trouves ton papa, comme Cheikh Ibrahim Diallo le dit souvent, tu trouves ton père qui prend la tariqa tijane. Alors toi, tu viens, tu es grand, tu prends la tariqa. Tout le temps, tu marches, tu n'arrives pas, ton père n'arrive pas. Mais tu dois te poser la question de savoir est-ce qu'on a pris le bon chemin? Ou bien, est-ce que le guide est bon? Ou bien, est-ce que le moyen de transport quand même est quand même fiable pour que nous puissions atteindre le point d'arrivée? Alors, maintenant, le tasawuf, alhamdulillah, c'est un moyen de dévotion. C'est un moyen quand même d'élévation. C'est un moyen quand même qui permet le disciple d'aller rencontrer le Seigneur. Pour avoir quoi? L'apaisement de l'âme. Par quoi? Par les zikr. C'est pourquoi les turuq, chaque tariqa a ce qu'on appelle, à travers ses préceptes, alhamdulillah, a ce qu'on appelle des moyens qui vous permettent quand même de raffermir ton cœur, de laver le cœur, qui sont quand même, alhamdulillah, des zikrullah ta'ala, qui vous permettent de laver le cœur pour que cette marche-là, qui signifie quand même aller vers le Seigneur, soit quand même, alhamdulillah, propice vers le disciple. Et le Coran vous dit, Allah bi zikrillahi tabnaïn al-khulub. N'est-il pas le zikr qui lave le cœur? N'est-il pas le zikr qui raffermit le cœur? Là, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, dans son livre que j'avais cité tout à l'heure, Jawahir Rasail, a amené quand même des layas qui expliquent qu'il est non seulement important, mais évident que le vrai musulman aille voir un cheikh, trouve une compagnie pour que quand même qu'il rencontre le salut du Seigneur. Et là, il a dit, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah waqtu ilayhi wasila. C'est le premier là qu'il a amené. Le deuxième, wahbir nafsaka ma'alazina yadduhuna rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajha. La troisième, ittaqullah wa kunu ma sadiqin. Et alhamdulillah, c'était ce qu'on voulait quand même dire un tout petit peu pour la deuxième partie, mais également, quand tu as la tariq, cette marche-là vous amènera également sur ce qu'on appelle al-ihsan, qui signifie quand même rencontrer le Seigneur, s'unir avec le Seigneur, se fusionner avec le Seigneur. Et cette fusion quand même, vous savez ce que ça fait si la créature rencontre le Seigneur. Et alhamdulillah, comme Dieu l'avait dit, ce que je veux de plus,
ce que j'aime de plus sur ma créature, c'est que les actes que je lui ai dictés, qu'il le fasse très bien, ce qu'on appelle la charia. Mais il ne cesse de se rapprocher à moi ou bien vers moi par les prérogatives, ce qu'on appelle al-nawafil. Bil nawafil al-khairat, c'est-à-dire les actes qui sont quand même les nawafil qui sont extrêmement bien. C'est la tariq. La tariq n'est pas défendue dans l'islam. On ne peut pas les citer dans l'islam, donc c'est nafil. Alors maintenant, mais ce sont zikrullah ta'ala, c'est l'essentiel, c'est la quintessence même de l'islam. Inna salata tanhi anil fashai wal munkar wa li zikrullah akbar. La prière quand même vous empêche des turpitudes et des mauvaises choses. Wa li zikrullah akbar, mais le zikr est beaucoup plus important que la prière. Maintenant, si l'individu quand même invoque Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu l'invoque. Mais quand Dieu l'invoque par rapport à sa dimension, maintenant ils finiront par s'unir. Et cette fusion maintenant fera que l'individu disparaîtra, ce qu'il cherchait dans le tasawwuf, ce qu'il cherchait dans la tariq. Et là maintenant, ça lui permettra d'ouvrir la porte de la marifa, qui est la connaissance divine. Et nous remercions encore une fois la télévision, les Barhamiennes, qui n'est rien d'autre que la vision de la faïda autrement. Et ensuite, remercie aussi le jeune Omar et toute son équipe. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah de vous avoir donné cette connaissance immensément importante. Et alhamdulillah, et maintenant, on ne peut pas remercier aussi sans remercier là où cette connaissance nous vient. Parce que le disciple, tout ce qu'il a, ça lui vient de son maître. Donc nous remercions sans cesse notre maître, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, le protège. Alhamdulillah, et élargisse également sa popularité et sa famille. Et son maître aussi, Maulana Sharif Khairi, alhamdulillah, que je ne cesse de dire, comme Thierno le dit aussi, c'est celui qui cultive le chant de Cheikh Ibrahim, de la même façon que Baye le faisait à son époque. Et alhamdulillah, par ce qu'on appelle la guidance de ce qu'il avait de son maître, Seydi Mohamed El-Mishri, nous remercions aussi et prions pour le Khalif de la Faïda, qui est actuellement le représentant de Cheikh Ibrahim, qui est le maître de tous dans cette faïda aussi. Et Cheikh Mohamed Al-Mahi Ibrahim, ainsi que toute la famille de Cheikh Ibrahim, l'imam aussi de la mosquée de Medina Baye, qui est l'imam de la faïda, alhamdulillah, de par la mosquée, Cheikh Tijan Alioune Cissé, alhamdulillah, que Dieu le protège, que Dieu le solidifie sur la mission qu'il est en train d'accomplir, et également, sans oublier aussi le porte-parole de la faïda, Cheikh Mohamed El-Mahi, alhamdulillah, Ali Cissé, que Dieu le protège, que Dieu l'augmente, et aussi nous prions pour tous les muqaddam de Baye, parce que chacun là où tu es, tu fais un travail, tu représentes Cheikh Ibrahim là-bas, donc ce que tu fais, on ne peut voir les gestes et les paroles de Baye à travers vous, que Dieu les protège tous, que Dieu les augmente, Inch'Allah Ta'ala, que Dieu nous donne nous aussi, alhamdulillah, la santé et la force de continuer, alhamdulillah, avec Seydi Omar, cette émission-là, jusqu'à ce que quand même, ce que nous envisageons sur ça, c'est de faire comprendre un tout petit peu quand même la petite connaissance que nous avons, c'est pas beaucoup, par la baraka de notre cher Thierno Ibrahim et la himma de Cheikh Al-Khairi, quand même, essayer de faire comprendre aux gens le peu que nous avons. Parce que Dieu nous demande de partager. Ça, c'est un partage tout simplement. Et le mieux, c'est le partage du savoir. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man kuma woo ci baay ma wiisi la Allah ya Allah Baramien TV